Mais le pipeline lui-même est le récipient d'IRAV. C'est un désir qui a la forme d'un tuyau. Je préfère que tu te le dépeignes à toi-même, pas en 2 ou 3 dimensions, mais que tu dessines tout ça. Dessine un désir d'une façon directe à partir de ton cœur jusqu'à un autre cœur, de donner à l'ami. Et c'est ça le pipeline. C'est 2 formes différentes d'IRAV, mais il y en a plusieurs autres. Tu penses que tout ça, ce ne sont que des cercles et qu'il y a le royaume spirituel où il y a plein de formes de dons qui viennent du haut et vers l'être créé, et que l'être créé, il y a toutes sortes de formes. Et au-dessus, il y a encore plein d'autres formes comme des ondes. Tu ressens l'air, il y a de l'air ici. Alors, tu me crois que dans cette terre, il y a plusieurs ondes? Tu sais ça, oui? Nous avons des téléphones cellulaires, des ondes de télévision, de radio. Il peut y avoir des milliards d'ondes que nous ignorons même. Elles se donnent toutes l'une à l'autre et puis elles interfèrent les unes avec les autres et dans une certaine interconnexion qui se donne l'une à l'autre, et il y a certaines ondes qui pénètrent dans les autres et elles ne ressentent même pas, et c'est comme si nous pouvons syntoniser une certaine onde radio et que l'autre n'y connecte même pas parce que ce n'est pas la même onde, mais ce n'est pas important pour nous. Et nous allons ressentir plus tard dans nos récipients corrigés. Nous verrons que c'est comme ça que les choses sont. C'est comme si la façon dont je vois le monde à travers mes 5 sens corporels. Et c'est la même chose. Je vais mettre mes récipients ensemble. Et le plus important pour moi, c'est de prendre de l'expansion, de ne pas essayer d'absorber ce dont je suis incapable d'absorber, mais essayer d'accroître mes récipients pour qu'ils deviennent illimités. C'est ça la bonne approche. Le Partsouf qui se construit, et ça, auparavant, c'était un cercle. C'est un cercle et maintenant, il se construit. Alors, il fait le calcul. Il y a 10 séphirotes ici. Les 10 séphirotes au complète, et alors là, il se construit. À quel point est-ce que je reçois du supérieur? À quel point est-ce que je redonne au supérieur? Je fais un calcul et suivant l'exemple du Rabash, il dit, c'est le roche du Partsouf qui dit, disons qu'il décide de recevoir 20%, une petite portion. Alors maintenant, j'y vais et je reçois 20%. Ça, c'est ce que nous appelons la lumière intérieure, Orpnimi. Ici, c'est la lumière directe et la lumière réfléchie. Et ici, c'est la lumière intérieure, 20%. Mais elle est supposée de remplir 100%, mais il reste 80% en bas. Alors, il y a une certaine lumière d'Okma qui est reçue, que nous appelons la lumière intérieure. Et ici, il y a un rejet. Et ça, c'est ce que nous appelons Asadim. Pourquoi? Parce qu'il ne veut rien, tout comme Bina ne veut rien. Et elle ne peut qu'être dans le don. Alors, tout le reste des lumières entoure le Partsouf. Qu'est-ce que le reste des lumières? 80%. 80% de la lumière qui est venue ici est à l'extérieur du Partsouf et autour du Partsouf et fait pression sur les frontières où elle cesse d'être reçue. Et ça, c'est le rôle de la lumière environnante. Essayer d'annuler les frontières et d'entrer
de continuer de pénétrer parce que le Créateur veut remplir l'être créé complètement. Et il y a la lumière directe ici qui est à 100%. Oui, c'est que nous avons décidé de recevoir 20% du 100%. Oui, c'est 100% de ce qui vient du Créateur. Ça, disons que... Appelons-la la lumière d'Ensof. La lumière d'Ensof, la lumière est toujours définie par les récipients. Alors, la lumière d'Ensof ne peut être que dans le récipient d'Ensof. Et ça, c'est Malchut avant la première restriction. Après Tzimtzum Aleph, Malchut est vide. Et alors là, elle commence à se remplir avec des calculs. Que veux-tu dire illimité? C'est-à-dire qu'il y a un potentiel d'atteindre la dvékout, mais là, il décide de se restreindre. La lumière d'Ensof, c'est la lumière qui a rempli le récipient d'Ensof, qui est Malchut, qui n'avait aucune limitation sur la lumière. C'est ce que nous appelons Malchut d'Ensof, c'est-à-dire pas de Sof. Elle est infinie. Alors, la lumière le remplit infiniment aussi. À quel point? Je ne sais pas. 50 kilos, 10 kilos, ça a à voir avec la quantité de désir, mais elle remplit le désir sans aucune limitation, et ça, c'est ce que nous appelons Ensof, parce qu'il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui s'appelle infini. C'est-à-dire que cette coupe qui est entièrement pleine sera appelée un récipient d'Ensof avec la lumière d'Ensof. Il n'y a pas de sof, il n'y a pas de limite. Et dans la sagesse de la Kabbale, nous parlons toujours en termes qualitatifs, pas en termes de quantité. Entre-temps, non. Plus tard, il y en aura, mais tout ce qu'il y a, en fait, ça vient de la lumière d'Ensof et le récipient d'Ensof qui maintenant commence à trouver toutes sortes de connexions et de relations et de situations entre eux, et ça crée différentes limitations, et ces différentes limitations créent les partsoufim et les yosher et les cercles et les triangles et les carrés, etc. Il n'a pas besoin de plus. Le même Galgalta veut s'étendre et recevoir davantage, toujours plus, et par conséquent, il y a plus d'actions qui en viennent, des actions supplémentaires, ça s'appelle Absag, etc. Et si Galgalta pourrait recevoir à 100%, de Malchut d'Ensof, mais seulement d'une façon carrée, c'est-à-dire avec les limitations, avec ce que l'être créé veut redonner au Créateur, alors tout se terminerait là. Ça émerge sur le Rishimo de Galgalta. Galgalta ressent qu'il peut recevoir quelque chose d'autre, mais qu'il doit encore prendre de l'expansion. Oui, mais tu reçois un ajout et un autre ajout et puis un autre ajout. Ça, c'est 1 et 2. Ton ajout est toujours plus qualitatif parce que, en réarrangeant ma relation au Créateur, dans ce partsouf, je trouve les relations entre nous. Qu'est-ce qu'il obtient de tout ça? Qu'est-ce que j'en obtiens? Comment je m'égalise? Comment j'en viens à une connexion? Où est la connexion? C'est à l'intérieur, c'est dans le partsouf. Ici, je suis venu pour l'union avec lui, pour la connexion, l'adhésion, pour que mon intention revête ses intentions vis-à-vis de moi. Moi pour mon bien-aimé pour moi. Et ça arrive à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon désir. Tu comprends à quel point c'est unique tout ça? Moi, je l'entoure, je l'avale, je l'enveloppe avec mon attitude de don. Et ça, c'est essayer de le ressentir, essayer d'obtenir cette impression. Vous m'entendez? Alors maintenant, je veux continuer là-dessus pour qu'à partir de cette impression que j'ai,
À partir de l'intérieur du partouf, je trouve toutes sortes de plaisirs. Comment est-ce que je peux ressentir, le goûter, le sentir, comment je le ressens lorsque je l'embrasse, à travers les odeurs, à travers tout. Je le ressens, je l'ai reçu à l'intérieur. Et maintenant, à partir de ces impressions que nous appelons des rishimotes, comment est-ce que je peux maintenant continuer à connecter davantage avec lui? Maintenant, j'ai une certaine emprise. Je le ressens à l'intérieur. Alors, ma relation à lui, mon accouplement avec lui pourrait être sur un niveau infini. Ça n'a pas à voir avec la lumière de Nefesh. Tout ce que j'ai ici, c'est la lumière de Nefesh et c'est tout. Mais maintenant, je vais avoir la lumière de Ruach, ce qui veut dire que j'ai fait un mouvement plus en profondeur dans la connexion avec lui, dans le fait de le découvrir. Et ça, c'est différent de Galgalta. C'est au-dessus de Galgalta. Nous disons Ab, mais Ab, c'est aussi la lumière de Nefesh, mais ensuite Galgalta, la lumière de Ruach, ce qui veut dire que avec chaque nouvelle émotion qui croît, je trouve, je reconnais les relations entre nous. Je trouve de tels récipients où je peux le ressentir complètement, d'une façon complètement nouvelle. Et alors, on ne peut pas dire que je vais arrêter dans mon penchant, mon inclination. Non, je vais davantage me connecter toujours plus jusqu'à ce que je me vide complètement et que toutes mes aptitudes se soient m'équiter jusqu'à ce que je ressente. Et c'est tout. Alors, je ne ressens plus aucun autre discernement. Et en cela, il n'y a plus de discernement. Et là vient un ajout. Quel ajout? C'est que je vois que maintenant, je peux prendre les vieux récipients. Ça, c'est après Galgalta Absag Mabon. Et je vois que je peux remplir le nid de Galgalta, que je peux me joindre en adhésion. Alors là, le récipient de réception, les plus grands récipients, Malchut de Malchut. Malchut elle-même commence à partir du Pé jusqu'au Tabour, et la Malchut de Malchut, c'est du Tabour vers le bas. Et là, je peux joindre ces récipients. Ce sont des récipients énormes et que je peux joindre à l'adhésion. Et alors là, je prends de l'expansion à partir de là. Et en tout cela, ça vient de cette direction qui vient de la décision qui émane d'Ensof après la sensation de honte. Et cette direction se renforce toujours parce que je ressens toujours davantage le Créateur, à quel point il veut donner, à quel point il fait tout en ce sens, à quel point de cette part, de sa part à lui, il se consacre à tout ça. À quel point c'est moi pour mon bien-aimé et que dans cette lumière réfléchie, je trouve mon bien-aimé est pour moi. Alors, j'obtiens de moins en moins, mais je ressens toujours plus le Créateur. Oui. À la fin, tu sais ce que nous recevons? C'est comme si tu regardes à ce monde, c'est 1 gramme de lumière dans 1 gramme de cli. Alors, je l'apprécie tellement que pour moi, c'est Ensof. Et c'est comme ça que tu sais, c'est comme ce grain, cette étincelle, ce petit point qui a évolué dans la phase racine, et c'était un point noir, existence à partir de l'absence, et il n'y a rien de plus. Et tout le reste, ce n'est que l'appréciation de tout ça, à quel point je l'apprécie.
Et ça, c'est la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. C'est pour ça que nous ne la remarquons pas. Et nous ne la discernons pas. Où est-elle? Tout ça, c'est dans tes récipients où, à partir de zéro, tu as créé l'infini. Et tout ça, c'est dans ta relation à tout ça. Tu ne reçois pas de lumière. Tu ne reçois pas de lumière. C'est comme le Rabash a dit, comme le Rabash a dit. J'ai conduit, nous étions allés en Amérique. Il n'y avait pas d'avion vraiment à ce moment-là. Alors nous y étions allés par bateau et alors là, évidemment, le billet le plus moins dispendieux, c'était dans le ventre du bateau. Alors là, je suis sorti une fois de la cale et je suis allé sur le pont et là, j'ai vu des gens qui promenaient leurs chiens et je voyais qu'ils mangeaient, qu'il y avait un serveur et derrière chacun, il leur présentait les mets et tu vois, c'était une vie de luxe, comme dans un restaurant de luxe. Mais ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était quelque chose de très petit, une petite quantité de nourriture. Alors là, je suis ensuite passé du premier au deuxième sous-sol et moins c'était classe, plus on avait de nourriture. Mais il n'y avait pas de serveur, il n'y avait rien. Il y avait une pile de nourriture et mangez-la. Alors, quel exemple est-ce qu'il voulait donner? Ça va voir avec la dépréciation, d'apprécier ce que nous avions. Alors là, tu décides si tu veux être dans la première classe ou et tout manger avec des couverts d'argent ou non. Alors, toi, tu es français. Moi, je comprends ce que tu décides. Mais tout ça, ça dépend de l'appréciation. Moi aussi, j'étais dans un palais en Turquie une fois et il y avait un de leurs ministres qui m'avait invité. Et alors là, tu y allais et puis, tu sais, il te donne ces petits mets. Tu sais, c'est comme de la nourriture pour les oiseaux en termes de quantité, mais ça, c'est la norme pour eux. Oui, l'appréciation, oui, c'est ça qui élève tout. Si j'apprécie zéro qui n'existe pas, comme si ça remplissait tout, alors là j'ai atteint la correction finale. Mais c'est ça ma question. Qu'est-ce que ça veut dire que l'être créé obtient toutes les lumières d'Ensof? Parce qu'il les apprécie dans la mesure où il s'élève lui-même. Comment savoir si j'apprécie la lumière ou non? À quel point j'apprécie la forme du don en moi comparativement à la force de réception. Ça, c'est ce que nous appelons mon appréciation. Et ça veut dire mon souci, ma préoccupation, que c'est précieux pour moi. Et je ne veux pas que ça s'en aille. Je ne veux pas que ça disparaisse. Je ne veux que le faire croître. Et conformément, c'est comme ça que nous nous développons. Nous développons nos récipients à partir de zéro jusqu'à Ein-Sof, que nous n'avons rien de plus. Et tout ça, c'est le don. Et d'où est-ce que ça vient? Seulement de l'appréciation. Alors maintenant, tu comprends à quel point tu as besoin des amis. Et alors, comment tu le ressentiras? Comment tu feras tout ce qui est comment il y a l'investissement dans les amis et comment tous les changements. Et ça, ce sont des choses qui ne disparaissent pas. Tout ça, ça a à voir avec notre appréciation et notre travail les uns avec les autres. Et nous nous relions aussi les uns les autres de cette façon. Et c'est pour ça que nous avons un manque de respect. Et ici, il nous faut développer le respect, développer un désir, une appréciation. Et nous nous mettrons à ressentir ces choses. Si tu ne fais pas ce travail intérieur, tu ne peux pas comprendre ce qu'il écrit ici. Parce que tout ça, ça a à voir avec les récipients de dons. Est-ce que l'Istarkut est un massacre, ce qui cause la purification de l'écran? Il semble que la lumière environnante demeure et elle ne l'a pas amené au don. Un don limité, lorsque tu as atteint la limite du don, tu reconnais que ce n'est pas le don. Parce que le don doit être illimité. C'est pourquoi
La lumière environnante travaille dessus et le purifie parce que ce qu'il fait, il l'a fait afin de recevoir certains plaisirs, mais en raison des plaisirs des plaisirs qu'il reçoit de l'autre, il se rend compte que ce n'est rien. C'est-à-dire que l'étendue de ce regret, non pas qu'il soit égoïste, mais c'est difficile à expliquer. Ça nécessite le fait que l'être créé se purifie. À la base, ces actions sont comprises, oui. C'est qu'après le Tzimtzum, il y a une décision. Et suivant cette décision, il reçoit, disons, 20% afin de donner. Il y a une identification avec le Créateur à 20% et il s'égalise et il travaille avec le torse du Partsouf, du Peh jusqu'au Tabour, et les récipients vides demeurent dans le Sof du Partsouf, la lumière d'Ein Sof qui remplit tout Malchut, la Malchut d'Ein Sof avant le Tzimtzum, et ça, c'est la lumière d'Ein Sof qui essentiellement est la relation du Créateur à la création. Il veut être révélé dans tous les récipients. Ensuite, ce qu'il fait, c'est cela, mais à travers plusieurs actions. Pourquoi? Nous pourrions dire ainsi, chaque fois, le récipient reçoit le petit qu'il peut recevoir et par la limitation, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers la limitation, de nouveaux discernements arrivent. C'est-à-dire que spécialement, la multitude des actions cause une transformation de la quantité à la qualité. Que premièrement, c'était une question de quantité, la lumière d'Ein Sof, le Kli d'Ein Sof, qu'y avait-il? La lumière de Nefesh et le Kli, ce n'était même pas Nefesh, ce n'était même pas définissable. Néanmoins, à travers des limitations, puis des limitations où le Kli met des frontières et des limitations de toutes sortes, il commence à ressentir vis-à-vis de l'émanateur où il est, à quel point il est OK ou pas OK, et de différentes façons dans les relations et tout ça. Ça donne au Kli une certaine façon de s'en tenir à la lumière et de lui ressembler et de faire pour la lumière la même chose que la lumière fait pour lui, c'est-à-dire qu'il commence à ressentir le Créateur en lui-même et qu'il commence à construire l'image du Créateur en lui. C'est-à-dire que ces limitations qu'il ne peut plus recevoir, ça, c'est une ligne fine. Nous pouvons l'appeler 20%, ou peu importe, mais il n'y a pas de mesure vraiment. Plutôt, c'est comme nous l'avons dit, qu'il y a 125 degrés, et comme nous pouvons le dire qu'il y a 125 degrés, c'est une façon convenable ou pratique de calculer, mais en fait, chaque discernement s'ajoute à l'autre, et il y a plusieurs degrés et sous-degrés, et en cela, nous avons aussi une certaine perception, mais tout ça, ça comprend déjà plusieurs perceptions individuelles, et avec les 5 sens qui se divisent en 5 autres sens, et etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas trouver un langage pour décrire. Ce que j'essaie de dire, c'est que les limitations sont les choses qui construisent les sensations et les impressions, à la fois à partir de haut en bas et à partir du bas vers le haut comme atteinte. Et c'est pourquoi il nous faut passer à travers des hauts et des bas, des descentes et des ascensions tout le temps. Il n'y a qu'à travers ces mouvements et la cessation de mouvement que nous pouvons clarifier les frontières. Et les frontières, ça veut dire l'endroit où nous ressentons.
Oui, plus tard, nous apprenons que chaque zivug, et dans chaque zivug, il y a 125 partsufim. C'est pour ça que nous disons 5 fois, fois 5 fois, fois 5 fois. Mais en fait, c'était limité. La lumière qui est dans le roche du partsuf, où la lumière directe est revêtue par la lumière réfléchie, ça, c'est la lumière qui remplit. Est-ce que c'est pnimi ou makif? Ce n'est pas ni environnante ni intérieure, c'est la lumière du roche du Partsouf. Premièrement, la lumière n'entre pas dans le Partsouf. C'est plutôt que le Partsouf attire la lumière et revêt la lumière. Et il n'y a rien de tel que la lumière qui entre. Oui, mais il y a l'intérieur et l'extérieur. Alors là, il la reçoit par un accouplement, par frappe. Je ne reçois rien, je reçois l'amour. Et plus j'en suis capable, et ça, c'est ce que je reçois d'une façon plus puissante et plus profonde. Et en vérité, il n'y a pas de quantité dans la spiritualité. Je ne peux pas te dire, je vais te dire pourquoi, c'est que je ne peux pas dire qu'un gramme de lumière est plus important que 100 kilos de lumière de Nefesh, par exemple. Je ne peux pas dire ça parce que la lumière de Nefesh, c'est une chose et ça, c'est une autre chose. Et on ne peut pas avoir ceci sans cela. Amenez vos émotions autant que vous en êtes capable, peu importe si vous vous embrouillez, parce que là, ça veut dire que vous étudiez correctement. Et pour étudier la préface et tests en général, d'une façon mécanique et comme si, d'une façon comme si vous étiez des ingénieurs, vous pourriez être de grands experts, un peu de la lumière ici, un peu de ceci, cela. Et les règles sont dans le livre et vous étudiez comme si c'était une machine. Mais vous et la machine, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas comme ça que nous apprenons la sagesse de la Kabbale. C'est beaucoup plus facile de, comme dans les dessins, disons ça c'est Ab, ça c'est ceci, et c'est ça que Rabash ne pouvait pas supporter. Alors, essayons d'étudier d'une façon plus émotionnelle, essayer d'être plus impressionné et remué par tout ça. Comment réaliser cela? C'est être vers la dizaine, mais ça, nous verrons ça après. Ceci ajoute de nombreux calculs qui peuvent nous détacher d'eux. Chassadim, c'est la relation à la créature et au créateur. C'est la lumière de Chassadim qui veut être détachée d'elle-même, qui s'éloigne de son désir de recevoir, ne veut pas être lié à celui-ci, ne veut pas que le créateur le contrôle, car l'importance du créateur est plus importante que l'importance de lumière, de lui-même. C'est l'appelé Chafetz Chesed. Il ne désire rien par ceci, uniquement le fait que le créateur est plus important que lui, la foi au-dessus de la raison, d'une façon pure. Il n'y a pas encore pour l'instant de raison qui s'ajoute. Il n'y a pas de force de revêtir la lumière de Chochma. Ce sont des kélim vides qui ne sont pas liés au créateur. Ils sont séparés. Il vit dans une forêt. Il n'a que l'importance de la force supérieure qui ne veut pas utiliser les kélim de réception, mais l'utiliser dans le but de donner, il n'est pas capable. Quand on parle du partsouf, la fin veut dire quelque chose de pas tellement important, tel qu'on l'étudie, c'est une chose très importante, la fin du partsouf. Oui, c'est très important. Ce sont les kélim de Kabbalah qui ont reçu une correction appelée Chafetz Chesed. C'est la fin, c'est en direction d'une correction plus grande, mais pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de le faire. Ce n'est pas que Tzimtzum. Il y a la lumière de Chassadim. Il fait un zivug sur la lumière de Chassadim. Autrement dit, c'est quoi un zivug? Dans la mesure où l'importance de l'émanateur est plus grande que moi. Que l'importance que je me donne à moi-même. Partie, ce qu'il n'y a pas, les forces de recevoir dans le but de donner. Dans le but de donner, oui, il y a. Autrement dit, je suis entièrement attaché au Créateur, seulement pas dans les kélim de réception, mais dans les kélim de don. Qu'est-ce que sont les kélim de don? Il n'y a pas de telle chose dans la réalité, les kélim de don.
Le don, c'est le Créateur. Le désir de recevoir, qui préfère ne pas être dans le but de recevoir, est appelé un désir de recevoir restreint. Ce désir de recevoir au-dessus de la restriction, qui dit « J'apprécie énormément le Créateur, je veux vraiment être en lui, dans la mesure du possible, de façon passive. Je vois son importance, mais pas plus que ça, c'est appelé la fin du partsouf. La lumière, c'est pas qu'une satisfaction. Dans la roche, il n'y a pas de désir. Dans la roche, il n'y a pas de désir de recevoir dans les faits. Ce n'est qu'un désir de recevoir en potentiel, où je vais vérifier combien pour le Créateur, pour moi, par rapport au but, que faire. Tout ça, c'est dans la tête, dans le roche. Tu peux dire comme ça. Il y a une restriction dans la roche? Non. Dans la roche, je peux ressentir tout ce qui arrive du Créateur. Pourquoi? Car je ne vais pas recevoir. Je ne vais que évaluer. Évaluer. Imagine-toi, tu vas d'une telle façon, tu t'es préparé, rentre maintenant dans un restaurant. Tu ne vas que évaluer ce dont tu as besoin ou non. Ou alors tu viens voir le propriétaire, l'autre, tu t'assois à côté de l'autre et tu n'es que comme la tête, roche. Je ne veux rien, je veux juste regarder. Qu'est-ce qu'il veut pour moi, qu'est-ce que je veux pour lui, et combien nous pouvons être liés les uns aux autres, de nous donner les uns aux autres, de nous unir, peut-être de nous attacher, d'exprimer l'amour, l'identification. Il y a tout un tas de calculs comme cela. Et pour ceci, il arrive dès le début. Autrement dit, avec la restriction. Après, Tzimtzum Aleph arrive un calcul dans la roche. Dans la roche, il y a une restriction. Mais cette restriction de recevoir dans le but de recevoir. Et le reste, il n'y a pas de restriction. Il veut juste vérifier. Roche, c'est la décision. Il n'y a pas... Le Créateur n'a pas créé la roche. Mais la création qui veut donner, il fait de lui-même un calcul dans la réception qui est appelée roche. Et que donne Roser alors? Dans la décision, l'intention du don du point de vue de la créature par rapport au Créateur. Quand je ressens mon amour envers lui, et que je me restreins, et que je fais sur moi tout un tas d'actions, je décide que malheureusement je ne peux recevoir dans le but de donner que 20%. C'est ce que je peux donner. L'intention du Créateur est de remplir les 100% de la créature. Mais de la remplir de 100% dans le but de donner. La satisfaction que le Créateur veut qu'il y ait dans la créature et que la créature se remplisse dans le but de donner. Car autrement, ce n'est pas un véritable plaisir. Le véritable plaisir, c'est d'être comme le Créateur. Autrement dit, de retirer du plaisir du don. Du Créateur arrive en permanence 100% appelé Malchut de Ein Sof. À quel point les créatures se organisent. Il se trouve après Malchut de Ein Sof dans toutes sortes de degrés. Il lui présente ceci, comme l'hôte. L'hôte te met ça dans la bouche? Non. Il te laisse la liberté de décision. Mais il est d'accord quand tu dis jusque-là et pas plus. Après Gagalta arrive Ab. Gagalta fait un filtre. Le Créateur agit de toutes les directions afin d'amener l'homme à recevoir dans le but de donner d'une façon optimum, pas forcée.